Bienvenue dans notre exploration du jour. Objectif. Des vitres impeccables. Fini les traces. On va décortiquer ensemble les conseils préventifs d'un expert. Oui, on s'appuie sur l'expérience de David Jardin, qui est laveur de carreaux professionnel en Seine-et-Marne. Et l'idée, c'est vraiment de prévenir plutôt que guérir. Exactement. Garder ces vitres propres plus longtemps, espacer les gros nettoyages, c'est ça le but. Tout à fait. Adopter les bonnes pratiques, ça permet de maintenir une belle clarté, une bonne luminosité, entre deux passages d'un pro, par exemple. Alors, comment on s'y prend concrètement? Le point de départ, selon David Jardin, c'est les outils et les produits. Oui, il insiste beaucoup là-dessus. Il recommande notamment l'eau déminéralisée, ce qu'il appelle l'eau pure. L'eau pure, c'est écologique en plus, c'est ça? Oui, et c'est surtout très efficace. En fait, l'eau déminéralisée, comme elle n'a pas de minéraux, elle ne laisse pas de traces blanches en séchant. C'est ça le secret. D'accord, je vois. Et à part l'eau, il faut quoi d'autre? Une bonne raclette, j'imagine. Une bonne raclette, oui, et surtout des chiffons microfibres. Pour la finition, c'est idéal parce que ça absorbe bien et ça ne laisse pas de peluche. Bon, le matériel, c'est noté. Ensuite, David Jardin parle de régularité. Une fréquence particulière? Il suggère un nettoyage tous les trimestres, spécifiquement pour l'Île-de-France. Ah oui, quand même. Trimestriel. Bah oui, ça peut paraître fréquent, mais c'est pour éviter que la saleté, la pollution, tout ça ne s'incruste trop. Après, c'est beaucoup plus dur à ravoir. Logique. Et autre point, un peu surprenant peut-être, il déconseille de nettoyer en plein soleil. Ah oui, ça c'est un conseil en or, surtout pour les particuliers. La chaleur du soleil fait sécher l'eau ou le produit nettoyant beaucoup trop vite. Et du coup, ça laisse des traces avant même qu'on ait fini de passer la raclette. Exactement. Bon, un professionnel comme David Jardin, il a le coup de main, le geste est rapide, donc ça le gêne moins. Mais à la maison, mieux vaut choisir un moment où le soleil tape pas directement ou un jour un peu couvert. D'accord. Il y a aussi une méthode, un ordre à suivre, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est pas juste frotter au hasard. D'abord, il faut dépoussiérer la vitre elle-même, mais aussi les contours, les menuiseries. Dépoussiérer avant de mouiller, et ensuite commencer par l'extérieur. Oui, toujours commencer par l'extérieur. C'est logique en fait. Comme c'est généralement plus sale dehors, en nettoyant cette face en premier, on voit beaucoup mieux ce qui reste à faire sur la face intérieure. Je vois. Ça évite de passer à côté de certaines saletés. Voilà. Donc après ce dépoussiérage, on mouille, avec l'eau déminéralisée idéalement, On passe la raclette pour enlever l'eau et la saleté. c'est ça. Et on termine en essuyant bien les bords, les petites gouttes qui restent, avec le chiffon microfibre sec. Donc, dépoussiérer, mouiller, racler, essuyer. C'est cette séquence qui garantit le résultat sans trace. Exactement. Chaque étape prépare bien la suivante. C'est un enchaînement assez rigoureux, mais qui paye. Et David Jardin va même plus loin. Il parle de l'environnement de la fenêtre, la condensation par exemple. Oui, il faut faire attention à la condensation, surtout dans les pièces humides comme la cuisine ou la salle de bain. Ça peut laisser des marques à la longue. Et aux projections aussi. Jour-lac, déo. Oui, tous ces produits en spray peuvent créer un film gras ou des petites taches sur le verre. Un petit coup de chiffon rapide après utilisation peut aider. Et il y a un point qui m'a marqué, les gouttières. Ah oui. Les gouttières, on n'y pense pas forcément, mais si elles sont bouchées ou sales, l'eau de pluie qui déborde va salir les vitres juste après le nettoyage. C'est rageant, ça. Donc, vérifier ces gouttières fait partie de la prévention pour des vitres propres. Absolument. C'est un entretien préventif global, en quelque sorte. Un dernier point, les traitements hydrophobes. Ces produits qui font glisser l'eau. David Jardin est assez réservé là-dessus pour les fenêtres de maison, non? Oui, il trouve ça plus adapté aux pare-brises de voiture. Pour la maison, il soulève plusieurs points. Ça peut altérer un peu la transparence, ça contient des produits chimiques, c'est pas donné, et il faut le refaire régulièrement. Donc selon lui, le rapport bénéfice-contrainte est pas forcément avantageux pour des fenêtres classiques. Respecter les étapes, dépoussiérer, laver extérieur puis intérieur, racler, sécher, et ne pas oublier l'environnement proche. Condensation, projection et les fameuses gouttières. Exactement. C'est un ensemble de gestes, d'attention qui peuvent sembler un peu contraignants au début, mais qui en fait simplifient vraiment l'entretien sur le long terme. Et qui contribuent à avoir un intérieur plus lumineux, plus agréable. Tout à fait. La lumière naturelle qui entre sans filtre, c'est quand même autre chose.
C'est un vrai plus pour le bien-être chez soi. Voilà une belle synthèse. Et pour celles et ceux qui veulent soit approfondir ces techniques, soit faire appel directement à un professionnel pour un résultat parfait, Toutes les informations, les conseils détaillés et les services de David Jardin sont disponibles sur son site internet.